mois de juillet et ce début du mois d'août sont marqués à Douala par une atmosphère particulièrement pluvieuse. Ces larmes des dieux qui tombent du ciel ne viendront pourtant pas gâcher notre journée de production. Résolus à aller jusqu'au bout contre vents et marées, nous avons rendez-vous avec notre invité pour passer au peigne fin son quotidien. Tes amis ont déjà réussi, toi tu n'as même pas commencé. Notre matinée commence au lieu dit ancienne pharmacie Kotor. C'est dans le 5e arrondissement de Douala. Point de rencontre avec notre invité. Sur place, une scène attire immédiatement notre attention. Un conducteur de taxi tente tant bien que mal de fixer le tuyau d'échappement de son véhicule. Celui-ci s'est détaché après avoir été accroché dans une crevasse profonde de la route. Une situation malheureuse, trop fréquente ici. Pour lui, la journée de travail s'annonce déjà compromise. Avec l'état de la route, la journée a gâté parce qu'on a fait près de 30 minutes ici pour détacher rien que le fer que ça s'est coupé. On vit ça au quotidien, on paie les papiers pour rien. Là maintenant, il faut enlever ça pour aller au garage. Ça va me prendre au moins la demi-journée pour souder ça parce qu'il faut remettre ça. Si on ne soude pas ça, la voiture ne serait plus assise. Ici, la route est dans un état chaotique. C'est un véritable parcours du combattant pour les automobilistes qui empruntent cet axe, un axe bien connu de notre invité. À peine avons-nous terminé notre échange avec le chauffeur taxi que Junior et Yango arrivent. Ils reviennent tout juste du studio. Il devait ramener sa guitare à la maison en prévision d'une séance de répétition. Il en a profité aussi pour déposer son épouse à son lieu de service. Son ami Achille Botafogo le rejoint pour une courte séance de répétition. Il nous invite à entrer chez lui. C'est sa fille de 13 ans, Abby Hélène, qui nous accueille chaleureusement au portail. Après un petit moment de travail, on est retourné à la maison. Et c'est comme ça, cette journée, parce qu'on n'a pas que la musique, mais on fait d'autres choses aussi en dehors de la musique. On a la famille, il faut faire un peu de sport, il faut aussi laisser madame au travail. Avec le temps de pluie, il faut être disponible aussi pour l'autre, parce qu'elle travaille loin et je me réveille très tôt pour l'accompagner au travail. C'est comme ça que tu m'auras enjoyé. La séance se veut brève. Junior tient à nous montrer l'ensemble de ses activités au fil de la journée. Il faut dire que c'est la musique qui nous lie. Ce monde est tellement vaste que nous partageons l'art et la culture. Il faut dire que ma collaboration avec Junior date déjà de beaucoup d'années parce que je suis le chef d'orchestre de son grand frère, King Wankou. Et justement, nous travaillons d'abord en prélude, comme vous aviez constaté, à la maison, avec ma guitare. On essaie déjà de faire les ébauches. C'est avec ces ébauches qu'au studio, on essaye de mieux parfaire les arrangements des chansons. Parce que la musique étant un art beaucoup plus spirituel, voilà, c'est quelqu'un qui est sociable et qui a cette particularité d'être attentionné. Et il n'est pas orgueilleux, c'est rare. C'est rare chez les artistes. Mais avant de poursuivre, nous ne manquons pas d'échanger quelques mots avec Abby. Pour Abby, une chose est sûre, son papa est le meilleur de tous les papas. Papa, c'est un homme gentil, il aime ma vie, il aime aider les autres. Il aime aussi beaucoup Dieu. Quand on a besoin de quelque chose, on lui demande. Quand il fait une bêtise, il grogne. Et il remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à ce qu'il soit grand. Qui continue à m'éduquer comme il a commencé à m'éduquer. Et pour la famille Et il continue à prendre soin de nous. D'accord. Maintenant, s'il fallait dire un message. Je suis heureuse d'avoir comme papa, je t'aime beaucoup. Alors que nous quittons les lieux, Junior est rapidement interpellé par son voisin le plus proche. Ils vivent comme des frères, dans une complicité quotidienne qui en dit long. Je pense que c'était un peu le morceau Moussole qui, voilà, c'était dans les années 2010 comme ça que j'ai fait la connaissance de Junior.
On a passé des bons moments ensemble. On a même organisé le mariage de Junior ensemble. Donc, on vit au quartier. C'est quelqu'un de social, simple, sympa. On avance, on vit ensemble. Junior, c'est comme un frère pour moi parce qu'il vient chez moi. Junior connaît ma maison. Junior m'invite souvent. Donc, on boit même souvent ensemble. Je voulais d'abord lui féliciter par rapport à son projet de Makossa Music Award qu'il a commencé depuis l'année dernière et que ça a pris vraiment Vous voyez que grâce à Junior, le Makossa est en train de renaître. Que Dieu bénisse sa carrière musicale, qu'il continue d'aller de l'avant, qu'il continue à faire le bon travail comme il a l'habitude de le faire, qu'il ne change jamais. Tout au long de son parcours, Junior Yango a fait des rencontres marquantes. Certaines de ses amitiés sont devenues de véritables liens fraternels, jalousement conservés. Rosine et Hugo en sont une parfaite illustration. Pendant un mariage, ce jour-là, il chantait un morceau que j'aimais beaucoup. La femme que j'aime ne m'aime pas à cause d'un homme. Quand il a fini ce morceau, je l'ai embrassé fort. Il lui a dit, je m'appelle tel, je te connais en Konsamba, comme ça, comme ça. C'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser. Jusqu'aujourd'hui, je suis avec Junior. Maintenant, nous sommes vraiment même plus que des frères. Nous ne sommes plus des amis. Parce que si Junior a n'importe quel événement, je ne peux pas manquer. Junior a n'importe quel problème, je peux pas manquer. Et ainsi de suite, Junior est chez moi. Le chez moi est comme le chez lui. Il vient chez moi à toute heure. Ouais, à l'heure qu'il veut, il y a un souci, à toute heure, il toque chez moi, il entre. C'est vrai, il a tendance à vite prendre les choses mal. Oui, il a tendance à se fâcher facilement, mais il dialogue beaucoup plus. Ce côté-là, je ne le ressens pas trop parce que je ne donne pas l'occasion, surtout que je sais déjà qu'il n'aime pas que c'est mal fait. C'est un enfant que j'ai vu tout petit au début de sa carrière. Un garçon qui est allé tout doucement et à un moment de la vie, nous avons trouvé qu'il était vraiment impressionnant dans la musique. Et tout ce que nous trouvons en Junior, c'est un petit garçon qui a aimé la musique de Makossa. Né à Douala, Junior connaît aussi très bien la ville de Konsamba, où il a passé une partie de sa jeunesse. Aux côtés de son oncle Dédié Yango, le prince des montagnes. Il s'est peu à peu forgé une identité musicale. Ceux qui ont vécu cette époque s'en souviennent encore avec émotion. Nous, les natifs de Konsamba, nous avons une espèce de familiarité où les enfants du quartier 8, lorsque nous nous retrouvons entre quartier 8 et quartier 5, nous faisons la même famille. Junior a vraiment prospéré. Il a été très courageux, il n'a jamais reculé. Donc la musique camerounaise qu'il a aimée, il n'est qu'allé de l'avant. Il est devenu d'une maturité incroyable. Sur le plan spirituel surtout, je le trouve très mature, beaucoup plus mature que moi d'ailleurs. Ensuite, sur le plan de la musique camerounaise, il a fait plein de choses déjà. Je dis, pour son jeune âge, il évolue, il est sur une trajectoire appréciable. Une troisième chose, c'est dans l'événementiel. Je l'ai découvert dans l'événementiel il y a un an, l'année dernière, quand il préparait avec une hargne, une détermination. Alors à un moment donné, je me suis dit, mais le petit frère, l'événementiel au Cameroun, chacun se brûle, mais ils foncent. Et j'étais agréablement surpris quand ça a été une réussite. Et je lui ai tiré un gros coup de chapeau. Jean-Pierre Époque, ami de longue date de la famille, a joué un rôle décisif dans son parcours. À une époque où Junior Yango peinait à convaincre son oncle de son talent. C'est Jean-Pierre qui lui donnera l'impulsion décisive. Constamment, quand le grand frère venait, quand je parle du grand frère, je parle de Prince Dédié Yango. J'avais l'habitude, il avait l'habitude de m'appeler, d'aller le chercher à l'aéroport. Et il me souvient quand même que plusieurs fois, Junior a essayé de montrer son talent, mais le grand frère n'y croyait pas. Une fois, il doit venir et puis je dois aller le chercher à l'aéroport. Et comme ça, j'étais avec Junior. Je dis à Junior, bah, écoute, allons à l'aéroport, voir le grand frère. Et Junior avait apporté une maquette de lui. Et j'écoute, je suis tout fou de joie. Et je me demande, mais comment il a fait? Comment est-ce que ça peut arriver? Il chante tellement bien. Moi, je l'avais jamais vu chanter moi aussi. Donc, on prend le grand à l'aéroport. Et il emmène la voiture, on cause et je mets la maquette. Et ça chante, Junior est derrière, le grand frère avec moi devant. Et ça chante. Il me dit, mais c'est qui ça? Je lui dis, écoute, devine, ça te plaît? Il dit, ouais, c'est bien, c'est bien. Et je finis par lâcher le morceau et il est impressionné. Il est impressionné, il se tourne, il regarde Junior, il dit, mais non. Il a son petit nom, Papy. Il se tourne, il dit, mais Papy. Et donc voilà comment il est parti. Il a cru. Et je pense qu'il fallait un petit truc.
Et ce petit truc s'est passé justement dans la voiture de l'aéroport au domicile ce soir-là. Aujourd'hui, Junior Iyango n'a pas seulement gagné l'estime du public, il assume pleinement son rôle en proposant sans cesse des titres accrocheurs. Avec lui, le Makossa reprend des couleurs et retrouve une nouvelle jeunesse. C'est un bosseur, Et je suis bien fier de sa charmante épouse qui l'accompagne dans cette tâche difficile. Parce que j'avais dit, lorsque tu es seul et que tu n'es pas poussé dans ce que tu fais, tu peux avoir un frein pas possible. Et je profite pour faire un petit clin d'œil à son épouse qui l'accompagne. Vraiment, à chaque fois quand il s'agit de la musique, des fois ils viennent à deux, des fois ils sont à deux et on échange. Il est difficile pour Junior de terminer une journée sans faire un tour au studio. Là maintenant nous allons au studio rencontrer un des jeunes avec qui je travaille, Critical, celui avec qui j'ai fait mon dernier single, Commencer petit. Toujours sous cette pluie battante qui décidément ne nous laisse aucun repos. C'est ici, dans ce studio, que Junior a finalisé son dernier maxi-single. Jusqu'à présent, je peux dire, Junior et moi, c'est une fusion, en fait, parce que on n'a pas forcé, on n'a rien forcé. Junior m'appelle, il me contacte parce que la relation s'est passée à travers l'artiste Métichela qui m'appelle que j'ai un grand frère Junior Iyango. Moi, c'est un plaisir. Junior, c'est un grand frère, désolé si j'appelle Junior, mais c'est un grand frère que moi j'apprécie d'abord parce qu'il est humble. Il ne me frustre pas. Parce que nous, les arrangeurs, on a des problèmes au studio quand un artiste vient, il te frustre. Et quand tu es frustré, tu as du mal à exposer ton génie. Grand frère, déjà, merci pour la confiance. Les gens s'alignent, plus là il y a le succès qui veut dire si tel a produit un succès, il faut qu'on aille faire le son là-bas. C'est pas forcément ça, il y a des talents qui sont cachés. Donc premièrement, je tenais à remercier mon grand frère et je pense qu'on va faire beaucoup de choses. Lui, il a compris le code, la musique évolue. On peut faire du Makossa, mais ajouter un plus à l'actualité et ça donne un métissage. Et c'est ce que le grand Franklin fait actuellement. Je pense qu'il est bon. Nous sommes sur la bonne voie en fait. Dans cette boîte, Junior matérialise ses rêves. Chaque mélodie, chaque parole prend forme, portée par sa passion. La première maison de l'artiste, c'est d'abord le studio, parce que c'est l'endroit où il matérialise les idées qu'il a eues pendant la nuit. Parce que pendant que nous avons l'inspiration, nous venons directement au studio pour essayer de les mettre en place pour qu'on ne les perde pas. Le premier travail, c'est déjà jouer à la guitare et mettre la voix pour pouvoir avoir la mélodie qu'il faut. Et maintenant au studio, le programmateur il programme l'idée que tu as apportée depuis la maison. En début d'après-midi, changement de décor. Nous décidons de faire une surprise à son épouse. Cap alors sur son lieu de travail. Elle travaille au port autonome de Douala. L'accès étant restreint, nous ne pouvons pas filmer à l'extérieur. Mais dans son bureau, c'est une femme concentrée, professionnelle, mais chaleureuse que nous découvrons. Malgré son emploi du temps chargé, elle accepte de se confier à nous à cœur ouvert. Junior, c'est mon grand frère. Junior, c'est mon mari. Junior, c'est le grand frère que je n'ai pas eu. Junior, c'est mon papa qui est mort il y a cela 1 an. Junior, c'est mon complice. Je bénis Dieu parce que, comme on le sait très bien, certains pensent que des artistes sont des voyous, mais je bénis Dieu pour sa présence dans ma vie parce que c'est quelqu'un, hormis du fait d'être artiste, c'est quelqu'un d'hyper bien. Père de famille, c'est le genre de papa, quand il est à la maison, tout le monde veut être dans la chambre parce que il ne veut pas voir sa maison sale, il ne veut pas voir sa maison mal rangée. Je pense que vous avez fait un tour à la maison et vous avez vu. Il est un très bon papa. Et comme je dis encore, vous savez, quand vous avez un homme qui a la crainte de Dieu, vous avez beaucoup gagné. Donc, un homme qui a la crainte de Dieu, sois-en sûr, tes enfants vont grandir dans le bon chemin. Donc, côté éducation, vraiment, je suis tranquille. Junior et Daniel se sont rencontrés il y a plus d'1 décennie. Mais cela fait maintenant 4 ans qu'ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Daniel partage un quotidien intense aux côtés de son époux. Toujours présente, elle l'accompagne dans chacun de ses projets. Son travail, je le fais la plupart du temps avec lui. Pendant des soirées ou des spectacles, j'y vais avec lui, que ce soit hors de la ville ou bien dans la ville. Donc son travail, comme par exemple, ça c'est toujours son travail, il n'y a pas
quelque chose de son travail qu'il fait et que je ne suis pas au courant. C'est-à-dire je l'accompagne au quotidien dans ce qu'il fait. Elle a quitté les terres du Honkam pour s'attacher à ce petit montagnard. Une rencontre entre le Honkam et le Mungo. Une vraie histoire d'amour sincère qui transcende les origines et les cultures. Moi, dès le moment quand j'ai eu le soutien de mon père, le soutien de mes sœurs et de ma mère, vraiment, le regard extérieur, j'ai pas tenu compte de ça. Certaines expériences marquent une vie. Danielle en a vécu une, unique, qu'elle n'oubliera jamais. C'est quand mon père était hospitalisé en 2018 à l'hôpital général. Je l'ai vu là avec mon père, ça m'a... Voilà. C'est ça. Danielle décrit son époux comme un homme profondément croyant, respectueux de Dieu. Mais elle espère qu'il saura trouver un équilibre, être moins rigoureux envers les enfants, mais plus exigeant envers lui-même. Peut-être un peu trop difficile avec les enfants à la maison. Vous savez, quand les enfants ont déjà atteint l'âge d'adolescent, il y a des choses qu'il faut les laisser faire. Il y a des choses qu'il faut les laisser dire, même ne serait-ce que pour leur épanouissement personnel. Vous voyez un peu. Donc parfois qu'ils laissent un peu les enfants... se mouvoir, qu'il laisse les enfants être eux-mêmes, vous voyez un peu, oui. Pour son côté artiste, je trouve qu'il est un peu trop bon, il est un peu trop disponible. Parfois, les gens la société parfois n'accorde pas trop de respect aux gens qui sont bons. Ils vont t'exploiter, vous voyez un peu. Donc, il est un peu trop bon, qu'il soit un peu plus dur avec lui-même. Donc, oui. Il ne doit pas tout accepter, il ne doit pas se montrer trop disponible. Ce que je veux lui dire aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il sait déjà, il sait combien je l'aime, qu'il ne change pas son côté attentionné, son côté très affectif, son côté très amoureux vis-à-vis de moi et ma famille, qu'il reste cette bonne personne qui a la crainte de l'Éternel. Comme je le dis encore, quand vous avez un homme qui a la crainte de Dieu, sachez à 90% que vous avez gagné et qu'il n'oublie pas, je l'aime. Dans son entourage, Danielle n'est pas simplement l'épouse d'une star. Ici au bureau, Junior est aimé, respecté et considéré comme un homme accessible et vrai. Mon petit frère de Nkonsamba, donc je peux commencer à danser avec vous un beau coquine de l'ondolo, comme on fait au village. Donc voilà, ici on est en ville, mais le village c'est... Si j'étais pas au bureau, j'aurais esquissé quelque part. C'est notre gars, c'est notre personne et on est tous derrière lui pour qu'il avance avec Makossa Musique et puis voilà. Juste l'encourager parce que c'est vraiment un petit frère que j'ai vu commencer. Quand il a commencé tout petit et puis on est là pour l'encourager et lui dit, comme il nous demande de commencer petit, on veut le voir aussi aller petit à petit et qu'il devienne grand. Pour ses proches, une chose est certaine, Junior Yango est loin d'avoir atteint son sommet, à condition qu'il reste fidèle à ses valeurs et continue de cultiver la meilleure version de lui-même. Un homme sans travail n'a pas de dignité. C'est pas parce que tu es au chômage que tu crois que tout est...